j'entends dans cette société, on nous dit « Ah mais oui, mais si jamais tu divorces, si jamais tu te sépares ». Et ça me pose toujours problème. Parce que quand vous faites quelque chose avec quelqu'un, vous ne le faites pas dans l'expectative que vous puissiez vous séparer. Devenir une femme riche, pourquoi l'argent et l'amour sont intimement liés? On nous a dit toute notre vie que vouloir de l'argent c'était mal, qu'on était trop ambitieuse. À la fois, la société nous a poussé à être indépendantes, mais pas trop. Pas trop pour ne pas déranger, pas trop pour finalement rester dans un moule bien défini. Une femme ambitieuse est une femme dangereuse. Une femme ambitieuse est une femme qui finalement n'a pas le droit à l'amour. Et aujourd'hui, sans s'en rendre compte, les femmes se sont culpabilisées. Elles ont endossé finalement des rôles bien trop étriqués par rapport à ce qu'elles pouvaient obtenir. Car mesdames, on ne va pas se mentir, on peut à la fois être épanoui en amour et avoir beaucoup d'abondance dans notre vie. Sauf que la plupart des gens autour de nous, nos amis, nos proches, encore une fois, cette société ne veut pas que nous réussissions à nous expandre. Et si une femme désire tout obtenir dans sa vie, elle va devoir se confronter à énormément d'obstacles, énormément de défis, car la plupart des gens ne veulent pas que vous réussissiez. Et dans cette vidéo, nous allons voir les 5 mensonges qui brident les femmes pour en avoir plus. Car on ne va pas se mentir. Encore une fois, vous avez très certainement entendu ce genre de réflexion et n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires, j'adore vous lire. Quand une femme est ambitieuse, ou du moins elle veut plus d'argent dans sa vie, on va dire d'elle qu'elle est superficielle. On va dire que c'est une femme vénale, ou encore que c'est une femme intéressée, une croqueuse de diamants. Comme si, encore une fois, le fait de vouloir de l'argent, le fait de vouloir s'expandre, le fait de vouloir en avoir plus était malvenu, était dérangeant. Pourquoi? Soit il faut que l'on soit une bonne femme qui rentre dans le moule et qui ne dérange pas les autres, soit nous sommes une mauvaise femme qui finalement en veut toujours plus et qui dérange forcément les autres. Mais va-t-on se laisser faire par tout ça? Va-t-on accepter les dictats de cette société pour encore une fois se diminuer, pour encore une fois devenir plus petite que l'on est? Et c'est pour ça que vous allez voir que l'argent et l'amour sont intimement liés et que dans notre société, il est difficile de pouvoir s'honorer comme il se doit. Car encore une fois, si nous n'arrivons pas à nous délester de ces fausses croyances, de ces blocages, de ces fardeaux qu'on nous impose, eh bien les femmes, arrivées en fin de course, arrivées à leur fin de leur vie, n'auront que leurs yeux pour pleurer. Nous avons le droit de tout obtenir. Nous avons le droit d'obtenir un amour sain, un amour épanouissant, et nous avons le droit d'avoir de l'abondance, de la richesse dans notre vie. J'adore me balader à Saint-Tropez, parce que Saint-Tropez est donc une ville près de chez moi. C'est un village tout petit, mais qui est connu par le monde entier. Vous avez des stars, des gens très fortunés, vous avez les plus belles marques qui y sont exposées. Et je trouve que aller là-bas, c'est un vrai plaisir pour capter l'énergie. Capter l'énergie justement de cette richesse, de cette abondance et comprendre que sur cette terre, il existe toujours plus qu'on imagine. Nous pouvons atteindre des niveaux qui aujourd'hui nous semblent inaccessibles et qui pourtant sont accessibles pour d'autres personnes. Parler d'argent ne devrait pas être tabou parce que cela correspond à un droit divin, comme je vous le disais. L'argent ne fait pas le bonheur, certes, mais il y contribue fortement. Je me souviens, lorsque j'étais petite, j'allais voir mes grands-parents qui habitaient aux Hautes-Mardelles. Je ne sais pas si vous connaissez les Hautes-Mardelles, dans le 91, c'est une cité HLM qui finalement aujourd'hui a beaucoup changé en mal, mais qui à l'époque était déjà en fait des logements sociaux. Et lorsque l'on est petite, on absorbe tout ce qui se passe autour de nous. Et je voyais ma grand-mère finalement demander l'autorisation à mon grand-père pour s'acheter une paire de collants. Et ça m'avait profondément marquée en fait. Parce que je m'étais dit, jamais, au grand jamais, cela m'arrivera. Et votre âme sait toujours ce dont elle a besoin. Votre âme répond toujours à ce qui est important pour elle. Et
aujourd'hui, on voit aussi des femmes se lever pour leur vie, des femmes décider de tout obtenir, et ça, c'est profondément inspirant. Vous ne devez pas finalement être jalouse de l'expansion d'autres femmes, mais de vous dire que peu importe de l'endroit où vous êtes, vous pouvez trouver le moyen de vous expandre. Vous pouvez trouver le moyen d'en avoir plus dans votre vie. C'est toujours un choix. Donc regardons ensemble ces 5 mensonges qui sont forcément très préjudiciables à chaque femme qui veut s'émanciper et aussi à quel point c'est intimement lié avec l'amour. Premièrement, vouloir de l'argent est un droit divin. Et vous ne devez pas finalement cautionner toutes les personnes qui vous disent « si tu as ça, c'est déjà bien ». Si finalement tu as un travail, eh bien tu devrais t'en contenter. Oui, nous devons toujours être dans la gratitude de ce que nous avons. Nous devons toujours être reconnaissantes de notre situation. Car sans cela, nous ne pourrions pas aller plus loin. Et beaucoup de personnes, très certainement, aimeraient être à l'endroit où vous êtes. Car il y a toujours plus pauvres que nous, plus démunis que nous et plus malheureux. Mais le sujet de cette vidéo est vraiment pour vous faire comprendre que vous avez le droit d'en avoir plus. Et qu'être une femme ambitieuse n'est pas finalement quelque chose de mal. Vous avez le droit aujourd'hui de vouloir en avoir plus dans votre vie. Lorsque vous ne vous accompagnez pas dans cette expansion, vous allez souffrir, vous allez être malheureuse, vous allez finalement tarir vos potentialités. Une femme qui s'écoute, même si c'est difficile, se donne cette liberté de choix, se donne cette possibilité justement d'orienter sa vie comme elle le veut. Et dès que finalement nous nous brimons aussi concernant l'amour. Je dis toujours à mes étudiantes que l'expansion amoureuse est finalement la cerise sur le gâteau de leur vie. Et si dans leur vie elles sont malheureuses, tristes et désemparées, et ça je pense que vous m'entendez souvent le dire, elles ne peuvent pas en avoir plus dans leur vie. Elles ne peuvent pas s'expandre et elles ne peuvent pas obtenir une relation digne de celle qu'elles sont au plus profond de leur cœur. Si finalement vous n'avez pas conscience de tout ça, si finalement vous vous brimez et que vous n'osez pas en demander plus à la vie, si vous ne risquez pas de changer de travail, vous former, essayer de gagner plus d'argent, eh bien, vous serez une pâle copie de vous-même. Et cette pâle copie de vous-même aura du mal à attirer l'amour, ou du moins aura du mal à attirer un amour qui correspond à sa vérité. C'est pour ça que finalement, avec mes étudiantes, lorsque l'on travaille, certaines femmes sont en reconquête amoureuse et en évoluant, elles se rendent compte que l'homme pour qui elles étaient venues n'est plus l'homme de leur vie parce que leur version a tellement évolué que cela ne correspond plus. De la même manière, certaines femmes qui, en fait, au final, sont malheureuses, désemparées de ne pas rencontrer l'amour, lorsqu'elles font ce travail avec moi, qu'elles arrivent à se rencontrer réellement, deviennent finalement éperdument d'abord amoureuses d'elles-mêmes pour au final pouvoir attirer encore une fois un homme qui leur correspond vraiment. Donc on comprend que la base, le travail primordial dans tous les sens du terme est l'expansion de soi-même. Parce que quand on arrive à véritablement être honnête avec soi-même et à s'honorer dans son expansion, dans son émancipation, on se permet d'attirer les bonnes choses à nous. Cela devient comme une évidence, un alignement. Que ce soit l'argent ou l'amour, cela correspond intimement à votre permission d'en avoir plus. Et c'est un chemin, cela s'apprend. Et encore une fois, attention, vous pouvez être une femme par exemple très riche et très pauvre à l'intérieur. Vous devez toujours faire attention à ces différents niveaux de conscience. Et de la même manière, vous pouvez finalement vouloir plus dans votre vie et avoir de terribles freins qui vous empêchent d'en avoir plus, comme la jalousie, l'envie, la culpabilité, le ressentiment, la peur, la compétition. Tout ceci contribue à vous bloquer au niveau où vous êtes. Deuxième point, comme je vous en ai un peu parlé, la loi de l'abondance n'est pas magique. Car beaucoup de femmes confondent penser positif et avoir finalement ce qu'ils désirent. Comme je vous l'ai dit, c'est une énergie. Et qui se ressemble, s'assemble. Donc, si aujourd'hui, vous voulez en avoir plus, que ce soit en termes d'argent, en termes d'amour, vous devez véritablement comprendre qu'est-ce que l'alignement pour que finalement,
vous deveniez une correspondance à ce que vous désirez. Et aujourd'hui, quand une femme désire s'émanciper, elle doit véritablement faire attention à son aliment. Est-ce que je suis alignée? Encore une fois, si vous véhiculez ce genre de paroles, c'est trop cher, ce n'est pas pour moi, j'en ai jamais assez, les autres sont finalement mieux nantis. Si je dis que je veux plus d'argent, je vais me faire remarquer. Et par prolongement, je ne mérite pas plus, je suis nulle, pas capable, pas valable, pas digne d'en avoir plus, pas digne d'être aimé. Vous enverrez un signal fort à la vie que tout ceci ne pourra jamais vous appartenir. Pensez toujours que ce que vous pensez mériter, c'est ce que vous aurez dans votre vie. Et encore une fois, que ce soit plus d'argent dans votre vie ou plus d'amour. La troisième chose qui bloque finalement plus d'abondance, c'est les mensonges qu'on a entendus quand on était petite. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches sont des gens mauvais. Une femme ne parle pas d'argent, c'est impoli. Et toutes ces choses, en fait, nous bloquent pour en avoir plus. C'est comme un plafond de verre qui, finalement, nous limite dans notre expansion. Et c'est pour ça que certaines femmes vont travailler très dur, mais ne pourront jamais avoir plus d'argent. Elles vont se saboter. Soit elles dépenseront ce qu'elles ont pour ne pas finalement garder cet argent, soit on le voit, elles vont sous-facturer si elles sont indépendantes parce que elles ne se sentiront pas légitimes à avoir plus d'argent, ou alors dans leur travail, elles n'oseront pas demander d'augmentation et n'épargneront jamais parce que ça correspondra à une occasion pour elles d'en avoir plus. Vous comprenez l'importance de ne pas finalement ignorer ses croyances, ne pas finalement ignorer ses freins si vous, dans votre vie, vous désirez en avoir plus. Le quatrième point, c'est quand vous dépendez de quelqu'un, d'un patron, finalement de votre mari ou de vos parents, de votre famille. Quand vous dépendez de quelqu'un, vous n'êtes finalement pas libre. Mais c'est surtout, et souvent j'entends dans cette société, on nous dit « Ah mais oui, mais si jamais tu divorces, si jamais tu te sépares ». Et ça me pose toujours problème. Parce que quand vous faites quelque chose avec quelqu'un, vous ne le faites pas dans l'expectative que vous puissiez vous séparer. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, comme la maladie, la mort, ou finalement d'autres facteurs qui empêcheraient la personne de vous aider, de pourvoir et surtout de vous sentir libre. Ne pas remettre sa liberté entre les mains d'autrui est très important pour notre expansion. Et le comprendre, c'est aussi contribuer justement à attirer l'abondance dans notre vie. L'indépendance financière est aussi très importante dans nos relations amoureuses. Non pas, encore une fois, que la femme doit finalement se débrouiller toute seule et être avec son conjoint occasionnellement, partager tout, 50-50, etc., comme je le vois. Non, mais ça équilibre les choses, ça équilibre le jeu. Et quand vous voyez par exemple des femmes qui ne peuvent pas quitter leur conjoint à cause de cette dépendance financière, eh bien c'est catastrophique parce qu'elles peuvent subir des violences, des dommages, finalement un lien qui les unit à un homme, qui les détruit, mais elles ne peuvent pas partir. Alors bien évidemment, je dis toujours qu'il y a des solutions et qu'on peut choisir autrement, de faire autrement. C'est beaucoup plus difficile, bien évidemment, quand on a des enfants au milieu. Et le cinquième point, le cinquième mensonge que l'on véhicule, c'est que bien évidemment, la richesse, ce n'est pas que l'argent. C'est le fait d'avoir la liberté d'action. C'est le fait de faire comme nous l'entendons, sans entrave, sans blocage, sans finalement être limité. Alors, ne vous méprenez pas dans ce message. Une femme qui élèvera des chèvres dans le perche sera une femme abondante parce qu'elle fera ce qu'elle désire. Une femme qui finalement vivra sa vie indépendante en gagnant sa vie, en étant libre de ses actions, sera une femme riche. Mais le problème, c'est surtout toutes ces femmes qui n'osent pas, toutes ces femmes qui vivent avec ce fardeau d'être coupables de vouloir en avoir plus, d'être coupables d'être ambitieuses, d'être coupables finalement de désirer avoir une vie abondante. Nous devons comprendre que l'abondance est un droit divin et qu'aujourd'hui, celle qui s'honore dans ce chemin est une femme courageuse, une femme qui doit être fière d'elle et qui doit surtout ne pas s'abandonner en cours de route. La richesse, encore une fois, l'abondance, ne sera jamais un yacht, une villa
ou un sac Hermès. Car il y a des gens qui sont très pauvres et qui possèdent tout ça. La vraie richesse, ce sera véritablement, encore une fois, de pouvoir faire exactement ce que vous désirez. Et lorsqu'une femme fait ce qu'elle désire, elle est profondément heureuse. Et par prolongement, elle peut s'octroyer le meilleur. Elle se sent digne d'en avoir plus. Et c'est comme ça aussi qu'elle attire le vrai amour dans sa vie. Elle aura l'option de pouvoir voyager. Elle aura l'option de quitter une relation toxique. Elle aura l'option d'offrir à ses enfants le meilleur. Elle aura l'option de choisir sa vie plutôt que de la subir. Et cette richesse-là est la vraie richesse et surtout, elle se construit. Car vous ne pouvez pas sortir de l'endroit où vous êtes et comme par magie, accéder à plus quand toute votre vie, on vous a dit que finalement, c'était mal d'en vouloir plus. C'était mauvais d'être ambitieuse. C'était être une femme vénale de vouloir de l'argent, de vouloir de l'abondance. Ces choses se construisent en ayant la méthode. Ces choses se construisent en voulant le faire, en changeant nos croyances, en osant sortir de notre zone de confort et en pensant toujours investissement et non dépense. En arrêtant de vous excuser, de vouloir une belle vie et de vous permettre de vous autoriser à en avoir plus. Mesdames, cette vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez envie que je parle plus d'argent, des sujets autour de l'argent et j'adorerais vous partager tout ça. Si vous avez envie que l'on travaille sur votre mindset, sur votre perception de l'abondance et surtout comment en avoir plus dans votre vie au niveau de l'argent, au niveau de l'amour, n'hésitez pas à cliquer dans le lien pour candidater au diagnostic avec moi. Je sélectionne les femmes qui viennent à moi afin que l'on puisse voir si travailler ensemble fait sens et si je peux vous apporter le meilleur. Mesdames, cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.